Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. OpenAI a enfin dévoilé GPT-5 et honnêtement, ça a l'air très prometteur. C'est pourquoi j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Voici la publication officielle de l'annonce. C'est le modèle le plus intelligent, le plus rapide et le plus utile à ce jour, avec une capacité de raisonnement intégrée qui rend l'intelligence de niveau expert accessible à tous. Alors, premièrement, il existe 5 variantes de GPT-5. OpenAI en a listé 4. GPT-5, GPT-5, Mini, GPT-5, Nano et le modèle Chat. Il y a aussi une 5e version appelée GPT-5 Pro, mais elle n'est pas encore disponible pour l'instant. GPT-5 est le modèle axé sur le codage et les agents intelligents. Il vise à être le meilleur modèle pour les tâches de codage et d'agentification dans divers domaines. C'est le modèle que vous voudrez utiliser dans des outils comme Rook Code ou tout autre agent codeur. Tous ces modèles disposent d'une fenêtre de contexte de 400 000 tokens, ce qui est un peu décevant pour un modèle de nouvelle génération. Aujourd'hui, on voit des fenêtres de contexte allant jusqu'à 1 million, mais c'est quand même mieux que 200 000. En termes de prix, il coûte 1,25$ pour l'entrée et 10$ pour la sortie, ce qui reste un bon tarif pour un modèle SOTA, State of the Art. Ce modèle existe en version avec ou sans raisonnement, selon l'usage que vous souhaitez en faire. Ils affirment que c'est leur meilleur modèle, à ce jour, avec des benchmarks à l'appui, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, il y a GPT-5 Mini, une version plus légère que le modèle principal, conçue pour être plus rapide et plus économique pour les tâches bien définies. Il a aussi une fenêtre de contexte de 400 000 tokens, prend en charge le raisonnement, et son prix est également attractif. Environ 25 centimes de dollars pour l'entrée et 2$ pour la sortie, ce qui est franchement très bien. GPT-5 Nano est la version la plus petite, la plus rapide et la moins chère. Ils disent que c'est idéal pour les tâches de résumé et de classification. Il ne coûte que 5 centimes de dollars pour l'entrée et 40 centimes de dollars pour la sortie. GPT-5 Chat est un modèle centré sur la conversation. Il s'agit d'une version de GPT-5 optimisée pour l'interaction humaine, utilisée dans ChatGPT, entraînée selon les préférences humaines. GPT-5 Pro est censé être le modèle le plus avancé, remplaçant le modèle 0, 3 Pro. Pour l'instant, il n'est disponible que via l'abonnement Pro de ChatGPT et son déploiement est en cours. Donc, voici les modèles qui ont été lancés. Il y a essentiellement 3 modèles principaux, GPT-5 Nano, Mini et la version standard. Ces modèles proposent aussi une nouvelle option de raisonnement minimal qui effectue très peu de raisonnement. Dans l'annonce, OpenAI précise que GPT-5 est leur meilleur modèle pour le code à ce jour. Il offre des améliorations nettes dans la génération de code complexe et le débogage de gros dépôts. Il peut créer des sites web, applications et jeux beaux et réactifs, avec un bon sens de l'esthétique, et tout ça avec un seul prompt. Parmi les démos, il y a un petit jeu de course, avec une balle qui saute. On clique pour sauter, et si on touche un obstacle au sol, c'est game over. Sympa comme petite démo. Parlons maintenant un peu des benchmarks. Évidemment, GPT-5 surpasse les autres modèles. Sinon, OpenAI ne publierait pas ces chiffres. Mais regardons rapidement. Sur les tests de maths,
GPT-5 avec raisonnement intégré battent tous les autres modèles. Quand le raisonnement est désactivé, le score chute d'environ 30%. Sur les benchmarks de code, GPT-5 est aussi en tête sur les tâches SW, eBench, Verified et Aider Polyglot. Vous pouvez consulter les détails dans l'article officiel. Je mettrai le lien en description. Passons maintenant au test réel pour voir comment GPT-5 se comporte en tant qu'agent de codage. Pour utiliser GPT-5, vous pouvez y accéder via des fournisseurs comme OpenRouter. Le modèle Horizon Beta a été remplacé ici par GPT-5 Chat. D'ailleurs, ce modèle Horizon était en réalité GPT-5. Vous avez accès à toutes les variantes directement sur OpenRouter. On peut aussi l'utiliser via GitHub Copilot, bien que cela semble être déployé par vagues. Perso, je ne le vois pas encore apparaître dans ma fenêtre de chat Copilot, mais une fois disponible, GPT-5 pourrait devenir le modèle par défaut. On peut également y accéder via des extensions d'agents IA comme Clien, Rootcode ou Kilocode. Par exemple, si j'ouvre l'onglet Kilocode, je vais dans les paramètres du fournisseur, je clique sur la liste des modèles, je choisis OpenAI et hop, GPT-5 est là. Alors, lançons un test. Je vais demander à l'IA de créer une landing page pour une entreprise SaaS spécialisée dans les outils d'analyse web. GPT-5 a mis environ 2 minutes pour raisonner et traiter la requête, avant d'écrire le code HTML. Il a vraiment pris son temps, et je me demande s'il est possible de désactiver ce mode de raisonnement. Je vérifierai ça plus tard. Voici la génération terminée. On ouvre dans le navigateur pour voir le rendu. Et voilà la landing page générée par GPT-5. Franchement, c'est bien mieux que la plupart des modèles. Juste un petit détail. L'image de héros section devrait être plus claire et explicite. On a aussi une section fonctionnalité, une page de prix, des avis clients, une FAQ avec accordéon et un appel à l'action tout en bas. Clairement, cette génération est bien supérieure. Mais on peut aussi demander GPT-5 d'améliorer le design, changer les couleurs, tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est tout pour cette vidéo. Essayez le modèle et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il fonctionne bien ou pas selon vous? Globalement, c'est plutôt impressionnant. Partagez vos impressions ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.